Ouais, non, mais il faut pas croire ce que tu lis sur Internet. Non, mais les vieilles BM, il n'y a jamais de problème avec. Je te le garantis. Ah, attends. Ah, merde! Et salut tout le monde! Oui, j'ai une fuite de liquide de refroidissement. Et comme vous pouvez voir, je suis toujours en train de faire les amortisseurs. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'avais une fuite. Parce que je savais déjà que j'avais une toute petite fuite sur le radiateur, comme on peut voir là. Mais j'avais l'impression que c'était rien de méchant. C'était quand même marqué sur mon calendrier de m'occuper de ça. Mais justement, quand je faisais les amortisseurs, j'étais sous la voiture. Et j'ai vu des gouttes de liquide de refroidissement sur le carter. Alors j'ai jeté un coup d'œil et il y en avait beaucoup trop pour être que le radiateur. Alors je suis venu en haut, vu que j'attends pour des pièces, et j'ai démonté la boîte à air pour avoir une meilleure vue là en dessous, sous l'admission. Du coup j'ai envoyé mon téléphone et j'ai vu ça. Et ça monte assez haut sur le moteur, du coup c'est impossible que ce soit le radiateur. J'ai fait des recherches et là en dessous on a deux tuyaux en plastique avec des joints toriques. Il y en a un qui longe le moteur, qui part de ce côté et qui s'arrête au fond là-bas. Et il y en a un autre qui est connecté à l'arrière du thermostat, je crois, et qui descend et qui se connecte en bas. J'ai une photo que j'ai trouvée sur internet avec le moteur déjà un peu démonté, on les voit là. Alors c'est ces deux tuyaux en plastique que j'ai commandés, ils sont en route avec les pièces pour les amortisseurs. La dernière fois que j'ai rempli le système de refroidissement, j'avais pris ce liquide de chez Carrefour. Et je fais c'est bon, ça passe, de toute façon c'est BM, hein, je vais le vider un jour ou un autre. Mais j'ai remarqué quelque chose. Bon, je l'ai essuyé, on va pas très bien le voir, mais ça calcifie et ça laisse un résidu dur, rose de partout. Alors oui, les commentaires, oui. Calmez-vous, je sais que c'est du liquide bleu de chez BMW qu'il faut mettre. Avant, je mettais du jaune, j'avais aucun problème. Là, avec ce liquide rose, oui, j'ai un problème. Et j'ai peur. Du coup, je vais aller chez BMW. Je vais commander le liquide de refroidissement bleu. Et en même temps, je commanderai les joints pour l'admission. Si ça a un peu calcifié un peu de partout, je pense que c'est pas très grave. Ça va, c'est pas une Ferrari non plus. Là où ça craint le plus, c'est le radiateur. Parce que les passages sont plus étroits. J'ai commandé un nouveau radiateur, vu qu'il y a quand même une fuite dessus. Alors ça aussi, ça va être changé. Heureusement que je suis en train de faire les amortisseurs parce que cette barre là, qui est un peu relou, je sais même pas si ça aide, lui il dégage. Alors voilà le plan. Je démonte tout ce qu'il faut démonter, le radiateur, je vide les liquides, le liquide de refroidissement, j'enlève tout ça. La dernière fois que je l'ai fait, c'était un boulot pas possible. Bon, bref, j'enlève tout ça, je prépare tout, on attend les pièces. Normalement, le temps que je fais ça, ils sont là. On pourra vite tout remonter si j'ai les joints de chez BMW. Et après, ouais, une fois qu'on a les pièces, on remonte tout. On finit ça. Bon, là, je dis maintenant, je vais continuer avec les amortisseurs. Mais j'aurai fini quand cette vidéo va sortir. Du coup, j'ai juste à remonter tout ça. Et ça, c'est déjà fait. Ouais, je suis trop fort, je suis en avance, Bon, ben, quand il faut s'y mettre, et j'ai pas trop envie, il faut s'y mettre. Allez, on démonte tout ce bordel encore. Ah. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. All I hear is music, watching your mouth move. Damn, you look stupid.
enfin l'admission retirée. Bon, pas à 100%, il y a encore le câble de la batterie qui passe à travers. Et aussi j'ai ce tuyau là que je suis pas du tout arrivé à enlever. Alors je l'ai laissé et j'ai juste déboulonné ce truc là. Oui, j'ai mis ma veste pour éviter que des SDF s'installent dans mes admissions. Alors c'est eux là que je vais changer. Un boulon ici, un boulon là-bas. Ça se connecte au fond. Ici à l'arrière du thermostat, je sais pas trop. Mais il y a un boulon là et un boulon là. Et lui on peut le retirer aussi. Et après de ce côté, j'attends pour les pièces. Et on peut les remettre avant que j'oublie comment tout ça se remet. Ouais, il faut que je vide là le liquide de refroidissement. Et une fois que j'ai enlevé ça, je pense que je vais retirer le radiateur parce que lui aussi je vais le changer. Voilà, encore du boulot. C'est bon, les deux tuyaux retirés. Le seul problème que j'ai eu, c'est que les bouts, les deux, ils se sont cassés. Alors lui, j'ai pu le retirer assez facilement, en entier. Par contre, j'ai perdu un bout qui est tombé en gros dans le thermostat. Mais ça fait rien, non je rigole. Une fois que j'ai retiré le radiateur, je ferai passer un peu d'eau pour le faire sortir. Et puis l'autre niveau moteur, ouais, ça m'a fait peur. Parce qu'il fallait vraiment que rien tombe dedans ou sinon c'était foutu. Et il s'est cassé en plein de petits morceaux. Mais ça va, j'ai pu tout récupérer. J'ai même tout aligné pour voir si j'avais tout récupéré. Et oui, effectivement, j'ai tout eu. Ça m'a fait peur. Et je me suis fait mal. Je me suis un peu arraché l'ongle. Mais je kiffe. Ça fait partie du plaisir de la mécanique. Bon, il faut juste que je nettoie à l'intérieur de où il y avait ces tuyaux là. Pour que ça soit tout propre pour les nouveaux. Et... ah ouais, retirer le radiateur. Après, les pièces arrivent, on remonte tout. Et espérons qu'il n'y a pas des fuites de partout. Ça y est, radiateur retiré. La voiture prête pour être rassemblée. Il faut juste attendre les pièces. Alors qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je vais faire des pompes. 1, 2, 2,5. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas mesuré. On va regarder ça. Tiens. Que 3 cm? On dirait pas. Ok. Avec toute cette attente, je sais même pas si je vais pouvoir tout rassembler correctement. Il y a des trucs là. Ah non, ça va. Ça c'est encore branché. Ah! Je crois que les pièces ils sont là. Oui, bonjour. Ah, super. Ah non. Ah. Ils sont là. Allez, on va pouvoir assembler. Ouais. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Bon ben voilà, tout rassemblé, nouveau radiateur, tout. J'ai fait tomber l'écrou qui tient le câble de la batterie. Je l'ai fait tomber derrière, ça m'a mis pas mal de temps pour le retrouver parce que c'est du plastique. Du coup niveau aimant, ça marche pas. Je vais faire un lavage quand même du système de refroidissement, je vais mettre de l'eau et après j'ai le liquide de refroidissement BMW. Pour tous les commentaires que j'ai eu, j'ai pris le liquide BMW. Comme ça, on va pas m'engueuler. Bon, ben pour cette vidéo, je vais faire le système de refroidissement. Je vais le purger et le faire tourner et faire l'outro disant que normalement il n'y a pas de fuite. Mais pour moi, je vais continuer les amortisseurs. Maintenant que j'ai les pièces. Mais tout ça, normalement, vous l'avez déjà vu. Alors, c'est déjà fait. J'étais en train de remplir le système de refroidissement. Parce que j'ai fini les amortisseurs. Et j'ai mis juste de l'eau, comme j'ai dit. De l'eau déminéralisée pour commencer, pour nettoyer le système. Et comme ça, je pouvais faire demi-tour avec la voiture et faire les amortisseurs de l'autre côté. Et une fois que j'ai mis un bidon, je fais bon, je vais voir s'il n'y a pas des fuites. Il y a une fuite. Juste là. Voilà. Et ça tombe pratiquement au même endroit où genre j'avais la mini fuite au début. Et le problème c'est que vu que j'ai tout rassemblé, j'arrive pas à voir s'il y a un tuyau qui fuit ou pas. Ben là, je sais pas vraiment quoi faire. Je sais pas si je remplis quand même le système pour démarrer, pour faire demi-tour, pour travailler sur les amortisseurs de l'autre côté. Ou si je laisse la voiture comme ça et je commence à démonter maintenant. Alléluia. J'ai décidé de lever la voiture pour juste jeter un coup d'œil. Et en fait, c'est juste cette durite là. Au niveau de sa connexion là, juste là. Et il n'y a pas de trace d'eau le long du tuyau. Et ici, le moteur où ça fuyait, il n'y a pas de trace d'eau. Du coup, tout ce qui est en connexion avec le moteur, c'est bon. C'est juste cette connexion juste là. On voit les gouttes tomber. Alors, ça va. Bon, je suis en train de remplir le système de refroidissement. J'ai trouvé une solution pour cette mini fuite. Alors, j'ai fait un truc, mais pour l'instant, ça marche. J'avais vraiment pas envie de faire ça, mais c'est fait. Et j'ai mis du scotch gris autour du tuyau en plastique. Et ça marche. Scotch! Comme les vieilles bagnoles, on répare les moteurs avec du scotch, un coup de marteau et un bout de fil de fer. Tu vois? Fiable, comme tout. Bon ben, je vais le laisser comme ça et on verra. De toute façon, il faut que je change le liquide. Alors, si ça tient pas, c'est que de l'eau que je perds. C'est pas le liquide BMW. Voilà, bon, ben, je vais continuer à purger ce système. Et le scotch tient toujours, qui prouve que ma réparation à 2 balles fonctionne. Mais c'est l'heure de mettre de l'antigel.
Et en même temps, je vais essayer de faire une réparation à 3 balles. Je vais commencer par vider l'eau du système. De là, je vais défaire ma réparation de professionnel. Pour récupérer le joint torique. Pour le mesurer. Pour aller en chercher un plus gros. Comme ça, plus de scotch. Remarquez que j'ai acheté le mauvais. Ils sont trop grands. Le mettre quand même. Préparer les 9 litres d'antigel. Remplir le système et croiser les doigts qu'il n'y a pas de fuite. Ça c'est normal. Et là-haut, on est bon. Ça marche. J'arrive pas à le croire. On est tout bon. Et je peux faire la danse de la victoire. Ah ouais, vas-y. Vas-y, ah ouais. Ah ouais, bon ça suffit. Ensuite j'ai fini de purger le système et tout s'est bien passé. Et avec ça, le problème est réglé. On est bon. Avant de vous laisser, quand j'ai vidé le système de refroidissement, oui, j'ai enlevé les 3 bouchons. Le bouchon bleu, le bouchon du radiateur et le boulon du moteur côté échappement. Pour qu'il y ait le moins d'eau là possible. Que ça soit que le liquide de chez BMW. Et sur ça, des 9 litres que j'ai préparé, il me reste ça. Bon oui, il faut prendre en compte que quand on remplit le système, ça coule toujours à côté, ça fout un bordel pas possible. Mais voilà, je tiens à préciser ça. Et avec tout ça, merci d'avoir regardé. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, maintenant j'ai plus que tout ça à faire.